plus de 60%, 60 à 70% de ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit ou bien qui ont déjà reçu Christ croient toujours qu'ils ont besoin d'un prophète pour leur révéler ce qu'ils connaissent déjà. Parce que ce qu'ils ne connaissent pas encore, ce qu'ils se disent ne pas encore connaître, c'est de la tromperie. Qu'on les révère. Parce que à 70-80%, tout ce qu'un prophète peut te dire, toi qui as déjà reçu Christ, qui a reçu la confirmation, le Saint-Esprit, tu les connais déjà. La preuve, tout ce qu'on va te révéler, c'est juste comme une confirmation de ce que tu connaissais déjà. Et il y a plusieurs moyens de recevoir ces informations, de percevoir ces informations dans le spirituel, puisque ton esprit est dans le spirituel. Il y a beaucoup de ces écritures qui sont là, plus de 1000 écritures peuvent te guider sans même avoir à jeûner ou à prier. Tu peux recevoir toutes ces informations-là. Prenons le cas de Habakkuk 2 qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Donc, il était à son poste. C'est comme si tu veux avoir une réponse de ton Dieu. Tu dois être à l'écoute. Tu dois avoir l'espérance d'écouter sa réponse. Parce que si tu as eu le temps de parler à quelqu'un qui t'écoute, tu as la confirmation que ce Dieu-là t'écoute. D'ailleurs, il a dit que avant qu'il ne prie, moi, je vais leur répondre. Donc, ce qui veut dire que ton Dieu, ce que tu appelles ton Dieu, il t'écoute et il va te répondre. Donc, il faut savoir espérer sa réponse. Il dit, je me tiens sur la tour, se tenir sur la tour, être prêt à recevoir, à écouter, à expecter venir la réponse à toi. Parce que ton esprit, déjà en Christ, ton esprit est connecté. C'est comme si ton esprit est marié avec l'esprit de Dieu. Quand tu lis 1 Corinthiens 2, les versets 10 à 14, c'est comme si ton esprit s'est marié à l'esprit de Dieu. Il y a une unité, une unicité d'esprit là-bas. Donc il dit, je veillais. Donc, tout ce que je suis en train de mentionner, tu peux relire et faire des études, une sorte de méditation sur ces versets-là. Et tu verras qu'avec ça, tu peux avoir beaucoup d'informations, des réponses que tu veux, parce que ton esprit est déjà disposé. Donc, dans cet exemple de Habakkuk se plaignait, posait des questions à Dieu. Maintenant, c'est à lui maintenant d'espérer, puisqu'il a parlé, il sait que l'Éternel écoute et il répond. Maintenant, dans cette confirmation-là, il s'est tenu prêt à écouter, engagé à écouter, pour voir ce que l'Éternel lui dira. Donc, il y a beaucoup de ces écritures, c'est parce que nous-mêmes ne voulons pas rentrer dans les écritures que nous avons ces problèmes. Sinon, quelqu'un qui a déjà reçu Christ en lui est capable de percevoir des informations dans le spirituel. Et nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui va écouter avant de nous redire. Parce qu'aujourd'hui,
le monde est tourné vers l'argent, à acquérir les choses du monde. Donc, beaucoup, ce n'est pas tous, beaucoup sont dirigés vers l'argent. Ce qu'ils veulent te dire, ce que toi-même tu veux écouter, eux, ils vont te le dire. Ils vont te tromper. Ils vont faire à ce que tu aies peur et que tu viennes à eux. Donc aujourd'hui, quand tu as déjà Christ, tu as la confirmation que tu es scellé, donc le Saint-Esprit, tu peux tout percevoir dans le spirituel. Tu peux percevoir même ton passé, ton présent et ton futur. Tout est là dans les Écritures. Et si tu voudrais bien marcher, bien connaître de cette chose-là, je peux te faire étudier ou bien étudier avec toi toutes ces Écritures afin que tu sois en paix, tu vives dans le repos sans peur, mais rester, demeurer dans la foi de la vérité scripturale.